Dans la paracha de Shoftim, il y a quelque chose de très étonnant. Il y a un sujet qui s'appelle Edim Zomemim, des témoins qui sont invalidés. Mais ils sont invalidés d'une certaine façon. Écoutez bien, très très intéressant. On va prendre un exemple. Deux témoins ils viennent et ils disent que Shimon a tué Lévi. Le 1er novembre, place de la Bastille à 15h. Très bien. Deux autres témoins viennent et disent, messieurs, vous étiez avec nous à Strasbourg le 1er novembre et vous n'étiez pas place de la Bastille. Alors qu'est-ce qu'on fait des premiers témoins qui ont accusé à tort? On les tue. On leur fait ce qu'ils ont voulu faire. Mais la Torah précise ce qu'ils ont voulu faire, pas ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que si les témoins qui viennent rendre zomimim, donc invalider le premier couple de témoins, ils viennent après que l'accusé a été tué, on ne tuera pas les témoins zomimim. Pourquoi? Parce que le passou qui dit, le verset il dit, on leur fait ce qu'ils ont voulu faire et pas ce qu'ils ont fait. Donc je répète pour que ce soit bien clair, si deux témoins viennent, ils accusent quelqu'un d'avoir tué une autre personne. Si jamais deux autres témoins les invalident en leur disant vous étiez dans un autre endroit, à ce moment-là, on va les tuer. Mais s'ils ont réussi leur méfait et que les deux autres témoins qui disent vous étiez à un autre endroit, après que malheureusement le tribunal ait validé le témoignage des premiers témoins et tué l'accusé, à ce moment-là, eux, ils ne seront pas tués. Pourquoi? Parce que le verset, le passage qui dit, on leur fera ce qu'ils ont voulu faire. Ce qu'ils ont voulu faire, pas ce qu'ils ont fait. Donc on voit ici qu'il y a, entre guillemets, un illogisme humain. C'est pas logique. S'ils ont réussi à tuer, on les tue pas. S'ils n'ont pas réussi à tuer, on les tue. C'est logique. La logique humaine ne peut pas comprendre ça. Eh bien, la Torah, c'est pas une logique humaine. Et ce que vient de nous dire ici le principe de Moussar, le principe d'éthique qu'on doit prendre, c'est que tu as toujours une façon de juger favorablement. Parce que tu vois quelqu'un qui a fait une chose, mais il faut regarder ce qu'il a voulu faire. La Torah, elle nous a dit, regarde ce qu'il veut faire. Il n'a pas réussi à faire. Apparemment, il fait de travers. Mais regarde ce qu'il a voulu faire et ça, tu n'es pas dans sa tête. Donc il y a toujours moyen de juger favorablement. Donc Hachem nous aide à regarder chaque action, chaque personne et de juger la situation favorablement. Quelqu'un passe devant toi, t'as pas dit bonjour. Tu dis c'est quoi ça? C'est prétention? Non, il avait pas ses lunettes ce jour-là. Il était dans ses pensées. Il était moitié endormi. C'est sûr que ce qu'il a voulu faire, c'est te dire bonjour. Mais là, il est passé à côté. Jugeons favorablement. Jugeons favorablement. J'insiste. Et on sera jugé là-haut favorablement. Chodesh Tov. Shabbat Shalom.